La parole est à Monsieur Arnaud Viala du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, tout d'abord, Président Chassaigne, merci une nouvelle fois de soumettre à cette Assemblée cette question très importante qui est celle de la retraite des agriculteurs actuellement retraités. Et merci surtout de cette persévérance. Monsieur le Ministre, je veux commencer en vous disant que j'ai de la peine. J'ai de la peine ici ce matin de me retrouver au milieu de personnalités de cette Assemblée, toutes très attachées au milieu rural, mais de m'y retrouver pour la énième fois sur un sujet que nous n'arrivons pas à faire aboutir. Le président Chassaigne évoquait la période de 40 mois qui s'est écoulée depuis la première discussion de cette proposition de loi ici, mais on peut remonter sans aller jusqu'aux 25 années qu'évoquait le précédent orateur, on peut remonter au moins jusqu'à 2012, promesse du candidat Hollande en 2012, qui était de passer à 75% du SMIC pour ces mêmes retraités. Cette promesse, elle a été difficile à tenir dans le quinquennat précédent, et d'ailleurs, sa mise en œuvre n'a débuté qu'en 2016, et en 2018, au moment où nous discutions de ces sujets, il y avait un nombre très inférieur de petits retraités dont les pensions avaient été revalorisées parce que la pente était trop lente. Intervient en 2017 la présentation de cette proposition de loi en fin de quinquennat et, comme ça a été très bien dit, et nous étions nombreux ici du côté des Républicains à soutenir sans aucune hésitation, sans aucune équivoque, sans aucun calcul politicien, comme nous le ferons d'ailleurs aujourd'hui, la proposition de loi du président Chassaigne, de passer à 85%, tout en sachant évidemment que, compte tenu du calendrier législatif, elle ne pourrait pas arriver à bon port avant la fin du quinquennat. Ça a malheureusement été le cas. Le choix de l'actuelle majorité a été, pardonnez-moi l'expression, de la flinguer au Sénat par un mécanisme de vote bloqué au motif que la réforme des retraites plus large que vous portez d'ailleurs, Monsieur le Ministre, allait embrasser cette question. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait puisque, ça a été dit également, le stock des retraités n'était pas concerné par cette réforme. Nous avons également débattu lors de la loi Egalim de la revalorisation des revenus agricoles parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on veut durablement améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a encore des trous dans la raquette et que des améliorations devront être apportées à cette loi si l'on veut qu'elle atteigne ses objectifs. Et puis, nous en arrivons à la situation aujourd'hui de devoir rediscuter de cette proposition de loi. Et moi, je dois vous réitérer ma peine de voir que vous la videz en quelque sorte de sa substance par deux amendements, d'abord qui en reportent encore l'application et ensuite qui prévoient un écrêtement qu'on ne peut pas comprendre au motif qu'il y aurait une justice sociale à ne pas valoriser à sa juste valeur le travail de ceux qui ont passé des années de labeur sur leur ferme. C'est inentendable. L'autre motif de ma peine, c'est de voir que Monsieur le ministre de l'Agriculture n'est pas à vos côtés ce matin. Parce que je pense qu'il aurait pu y être, il aurait dû y être. Ce n'est pas qu'un sujet technique, ce n'est pas qu'un sujet arithmétique. Ce qu'il y a là derrière, c'est la réalité du vécu de centaines de milliers d'agriculteurs retraités qui n'ont jamais été aux 35 heures, qui n'ont jamais vécu dans le luxe, qui ont toujours survécu parce qu'ils avaient leur maison, souvent la maison de la ferme, qui se transmet de génération en génération, leur potager, et qui vivent aujourd'hui modestement, et plus que modestement, en deçà des minima sociaux. Comment peut-on tolérer aujourd'hui que le Parlement français n'arrive pas à conclure positivement sur une proposition d'augmenter à 85% du SMIC les pensions de gens qui vivent avec 500 ou 600 euros pour les chefs d'exploitation hommes et beaucoup moins pour les femmes. Et ne parlons pas de la situation des conjoints qui n'avaient pas de couverture sociale et qui n'en ont pour certains pas encore. Je pense que le Parlement s'honorerait à réagir positivement et à réagir vite. Et je ne crois pas qu'on puisse durablement amuser la galerie de la façon dont nous nous apprêtons à le faire.
Pour revenir à mon propos initial, il ne s'agit pas, Monsieur le Président Chassaigne, de 40 mois, il s'agira en réalité de 2 quinquennats, 2012-2022, où rien dans le quotidien des agriculteurs retraités n'aura changé. Moi, je n'ai aucune envie polémique sur ce sujet qui me touche de près. Je dis simplement que nous devons agir ici, ce matin, en responsabilité et adopter non pas la proposition de loi amendée, mais adopter la proposition de loi telle qu'elle est présentée par le groupe GDR, parce que c'est la seule qui peut changer quelque chose, et c'est la seule qui d'ailleurs permettra que nous analysions plus finement et sereinement pour le futur la poursuite de l'augmentation de ces pensions et leur financement, car évidemment, ces retraités-là et les agriculteurs actuels ne peuvent pas les assumer pleinement sur leurs cotisations, et les débats étaient ouverts avec la profession pour se faire dans le cadre de la réforme des retraites. Je pense qu'il faut poursuivre dans ce sens, mais pour l'instant, nous devons accomplir un acte de justice sociale envers celles et ceux qui ont fait vivre l'agriculture et qui ont d'ailleurs montré dans la crise actuelle qu'elle est indispensable à notre société. Merci, Monsieur le député.